On part au musée maintenant à la rencontre de ceux qui ont pour mission de remodeler son image, de le connecter aux nouvelles technologies. On les appelle des muséomixeurs. Ce week-end, ils ont envahi le musée de la ville de Bruxelles et une partie de l'équipe est avec nous ce soir. Charlotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisatrice de ces muséomix. Oui. Et donc l'idée c'est quoi? C'est une joyeuse ribambelle qui investit un musée avec l'idée, c'est l'imagination au pouvoir? C'est un peu ça, oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est d'expérimenter le musée différemment. Et pour expérimenter ce musée différemment, on a introduit 2 éléments perturbateurs, on va dire, pendant 3 jours. Des visiteurs, en fait, qu'on invite à investir le musée pendant 3 jours, et des nouvelles technologies, et pas seulement des smartphones ou des tablettes, c'est ce qu'on a en tête en premier, mais aussi des imprimantes 3D, des découpeuses laser, toute une série d'outils qui permet vraiment de créer des choses très rapidement. Alors, Vinciane Godfrey, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication au musée de la ville de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a intéressé au musée de la ville, cette vénérable institution, à l'idée d'accueillir ces muséomixeurs? Il y a 3 aspects en fait. Le premier, c'était surtout en fait de nous bousculer dans notre quotidien. On est souvent pris par nos dossiers, on regarde plus nos œuvres. Et vous avez été bien bousculé? On était bien bousculés, tout à fait, tout en douceur, très gentiment, très respectueusement, c'est important de le dire, je pense. Mais c'était vraiment essayer de prendre du recul et d'avoir des gens qui nous aident à prendre du recul sur nos collections actuelles et qu'on présente dans le musée. Il y a un autre aspect aussi, c'est que vous connaissez le musée, on parle souvent de mannequin piece, on parle de nos expositions, mais on parle peu de nos collections permanentes. Donc c'était l'occasion de les mettre en Oui, c'est le valeur. défi, hein, ça pouvoir rendre plus attractives des collections permanentes. C'est le défi de beaucoup de musées aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est un des défis de ce projet. Je pense qu'un des autres défis aussi de Muséomix, c'est vraiment de permettre de créer du lien entre le musée et son environnement contemporain, que ce soit justement les visiteurs, comment inclure les visiteurs dans le processus de réflexion du musée et comment justement intégrer des nouvelles technologies, mais de manière intelligente, parce que souvent, je pense que les musées ont pas mal de mal à les intégrer de manière interactive. Alors Thomas, bonsoir, vous êtes un de ces muséomixeurs. Alors, bonsoir. On va voir quelques images de ce que vous avez fait. Expliquez-nous votre réflexion par rapport à ce musée de la ville de Bruxelles. Donc en fait, on est parti d'une thématique justement que Vinciane avait découvert, avait exprimé avec durant la visite. Donc c'était essayer de donner de la visibilité aux 2 sculptures présentes, qui est Sainte-Gudule et Saint-Michel. Et là, qu'est-ce qu'elles étaient en train de faire? C'est quoi? C'est des bisous? Cette statue, non, en fait, on a essayé de leur redonner vie, en fait, par justement des technologies actuelles. Et en fait, vu qu'elles sont assez endommagées, assez détruites, leurs visages sont ont complètement disparu. Et donc là, l'idée, c'était d'essayer de raconter une histoire à travers ces sculptures qui ne parlaient plus. Et on a essayé justement de mixer le contenu. Donc on essaie d'expliquer en fait une légende, une histoire qui est arrivée à Sainte-Gudule avec une technologie de projection, de mapping vidéo, qui permet en fait de projeter une animation qui va en fait postposer une légende avec une actualité. Et quand vous avez découvert ces collections, vous vous êtes dit oui, c'est vrai, oui, il y a des belles choses, mais c'est pas très bien exposé. Vous avez été. Quelle a été votre première réaction? Mais la première réaction, c'est de se dire waouh, cette sculpture en fait, elle est tellement endommagée dans un lieu de passage, elle manque de visibilité, mais elle avait vraiment une identité très très forte. Elle en imposait. Et donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus, qu'on a vraiment voulu redonner une nouvelle vie où les gens pour que les gens la retiennent, quoi. Et vu que c'est comme une icône de la ville, Sainte-Gudule, tout le monde la connaît, mais on connaît très peu son histoire. C'est pour ça qu'on a vraiment aussi voulu apporter de ce contenu historique. Donc je vous invite vraiment à découvrir sur Muséomix les projets et en apprendre un peu plus, quoi. Oui, effectivement, il y a un site où on peut découvrir tous les projets, mais là il y a eu 2 jours de brainstorming en matière d'architecture. On appelle ça une charrette, hein. Donc c'est des ateliers où on réfléchit beaucoup par rapport à ce qu'on peut améliorer. C'est comme ça que vous avez travaillé? Oui, alors il y a donc 3 jours effectivement. Le premier jour, on est plutôt sur la réflexion sur qu'est-ce que va être le projet. Le deuxième, on est déjà dans la conception parce que le 3e jour, en fait, le prototype doit être finalisé, donc il doit être concret et les visiteurs doivent pouvoir le tester. C'est très important. Et donc c'est un format très court qui permet... C'est vrai qu'il faut aller vite, hein. Voilà, tout à fait. Mais ça permet aussi aux muséomixeurs d'expérimenter une autre manière de réfléchir et de faire, parce que ce n'est pas des formats dans lesquels
laquelle on travaille tous les jours et qui permettent justement d'aller sur des idées très spontanées, très simples, mais très efficaces. Et en général, le résultat est là pour montrer... Et ces muséomixeurs, c'est quoi? C'est des graphistes, des designers, c'est un peu tout ça? C'est toutes ces professions? On a 7 profils dans une équipe et on avait 6 équipes cette année. Donc on a un maker, Thomas était un maker cette année. Un maker? Ouais. Donc c'est quelqu'un qui va construire le prototype. Okay. On a quelqu'un qui est une graphiste qui va rendre le prototype beau. On a un responsable des contenus, donc qui va rendre le contenu pertinent. On a une médiatrice ou un médiateur. On a un codeur, puisqu'en général, il y a une dimension numérique. Une facilitatrice ou un facilitateur qui permet que l'équipe qui ne se connaît pas au début du week-end puisse fonctionner. Et alors, j'ai oublié le dernier profil. C'est toujours celui qu'on oublie. Hein. La communicante ou le communicant. Voilà. Alors, Vinciane, qu'est-ce que vous allez garder? Maintenant, il y a des projets. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez dire merci, vous avez bien travaillé et on le met dans un carton ou vous comptez vous en inspirer? Eh bien, en fait, le 28 novembre, on a fixé une réunion d'équipe où on va discuter des prototypes parce que Muséomix a eu la gentillesse hier de montrer à l'ensemble de nos collègues, de mes collègues du musée, les prototypes qui avaient été proposés. Et donc, on va discuter pour Mais savoir... quand on décide d'accueillir une équipe comme ça, j'imagine que c'est pour en faire quelque chose. Oui, tout à fait, totalement. Ici, moi, personnellement, il y a 3 projets qui me plaisent beaucoup. J'espère qu'on pourra en faire quelque chose et peut-être pas forcément les pérenniser en état, mais de les faire évoluer et de permettre vraiment au public de découvrir ces œuvres. Parce que dans les projets, il y a les objets pour faire parler Sainte-Gudule, il y a aussi un jeu d'énigmes sur smartphone, un téléphone pour connecter le musée à la Grand Place. Ça part un peu dans tous les sens, les projets? Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de laisser vraiment un maximum de liberté aux participants qui sont là pendant tout un week-end, de créer ce que eux voudraient voir dans un musée. C'est vraiment un des éléments importants. C'est vraiment de justement avoir ce processus bottom-up, où ce sont les visiteurs qui disent « Ok, nous, dans un musée, on aimerait bien voir ça comme expérience. » Et je pense que c'est aussi ce retour-là que le musée cherche. Vous en attendez quoi, vous C'est justement ça. On prototype en 3 jours, donc on conçoit l'idée, on prototype très rapidement, et en 3 jours, on a ce retour, ce feedback utilisateur. Et en tant que designer industriel, où on a l'habitude justement de développer des produits, c'est bien la preuve que prototyper très rapidement, sans se poser trop de questions, en étant très très décisif dans nos prises de position, eh bien ça peut faire évoluer un projet assez rapidement. Donc en 3 jours, si maintenant vous êtes satisfaite. Et on s'amuse, on imagine, on s'amuse quand même un peu, hein, rassurez-nous quoi. On s'amuse beaucoup, on s'amuse beaucoup, mais il y a quand même cette concentration qui est toujours présente et je pense que beaucoup de visiteurs l'ont ressenti quand on traverse les salles. Les gens sont très concentrés dans le projet. Non? Alors il y a déjà eu des expériences à Marimont, à Anvers. Ils en ont gardé quelque chose de ces week-ends? Je pense qu'on a beaucoup de chance parce que donc Muséomix, c'est un projet international. Cette année, il était dans 8 pays et 13 musées à la fois. Et nous, c'est notre 3e édition en Belgique. Et sur 3 éditions, on a des musées très motivés pour pérenniser les projets. Donc Marimont, ils en ont déjà pérennisé un. Ils sont en train d'en pérenniser un 2e. Le MAS à Anvers, ils sont en train de pérenniser un des projets. Et vous l'avez entendu vous-même, je pense que le musée de la ville de Bruxelles est très motivé. On attend avec impatience de voir comment vous allez pérenniser tout ça. En tout cas, si vous voulez voir le fruit de ce travail, il y a effectivement un site internet où on peut tout découvrir et puis on attend de voir. On va voir, oui. Merci en tout cas d'avoir été sur notre plateau ce soir.